De la Tamise au Danube en passant par le Rhin, partout en Europe, la chaleur assèche les fleuves et menace l'agriculture et le transport fluvial. L'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète, selon une étude publiée ce jeudi. Dans les Alpes aussi, la température augmente et les glaciers reculent. Des documents classifiés liés aux armes nucléaires auraient été recherchés par le FBI lors de la perquisition au domicile de Donald Trump, selon le Washington Post. À Rome, un tunnel artisanal s'effondre sur un homme qui creusait à 7 mètres sous terre. La police le soupçonne d'être un braqueur de banque. Les fleuves d'Europe sont à sec. L'Angleterre a déclaré un état de sécheresse dans une grande partie de son territoire. Depuis 5 mois, la pluie manque et les températures explosent. La source de la Tamise est complètement tarie sur plusieurs kilomètres. Il ne pleut pas plus en Allemagne. Pour cette raison, le niveau de l'eau ne cesse de descendre. Sur une portion du Rhin près de Francfort, la circulation fluviale est de plus en plus compliquée. Et les eaux pourraient même devenir complètement impraticables. Même constat aux Pays-Bas où les maisons flottantes d'ordinaire adaptées au risque d'inondation et de fortes pluies se retrouvent échouées sur le sable dans un delta du Rhin quasiment à sec. Le sud-est de l'Europe ne s'en sort pas mieux. Le niveau du Danube approche de son minimum historique, emportant avec lui son lot de risques pour l'agriculture et le trafic fluvial sur le deuxième plus long fleuve d'Europe. À la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, le Danube a tellement baissé que des dizaines d'îlots de sable ont émergé en plein milieu de son lit. Un obstacle de plus pour les bateaux qui circulent sur le fleuve. Je me trouve exactement à l'intersection entre la Roumanie et la Bulgarie. Normalement, le Danube s'écoule au niveau de la frontière, mais désormais, il y a du sable, une plage du côté de la Roumanie. D'après l'Agence britannique de l'environnement, à cause du réchauffement climatique, le niveau de certaines rivières pourrait décroître de 50 à 80% pendant les mois d'été d'ici 2050. Les chercheurs auraient sous-estimé le réchauffement de l'Arctique. Une nouvelle étude publiée ce jeudi dans la revue Nature vient de démontrer que ces 40 dernières années, la température de la région a augmenté 4 fois plus rapidement qu'ailleurs. Plus près de chez nous, dans les Alpes, les glaciers reculent aussi à un rythme inquiétant. Les vagues de chaleur qui frappent l'Europe depuis le début de l'été aggravent le phénomène. Le réchauffement climatique est quand même à l'œuvre, hein, on peut le voir, les glaciers diminuent, leur vitesse s'accélère, donc ça c'est clair. Et puis aussi je pense que les glaciers sont vraiment fréquentés depuis quelques dizaines d'années. Et à mon avis, à partir de maintenant, on va avoir beaucoup plus de restitution que ce qu'on a pu voir par le passé. Restitution, autrement dit, les glaciers vont rendre des espaces autrefois gelés. Selon la Commission internationale pour la protection des Alpes, les températures dans les plus hautes montagnes d'Europe ont augmenté de près de 2 degrés au cours des 120 dernières années, soit près du double de la moyenne mondiale. En Italie, en France et en Suisse, des stations de ski d'été jugées dangereuses ont dû être fermées en raison de la fonte des glaciers. Le FBI aurait cherché à localiser des documents classifiés liés aux armes nucléaires lors de la perquisition menée au domicile de Donald Trump, selon le Washington Post. S'il n'a pas confirmé cette information, le ministre américain de la Justice a tenu à défendre l'opération face aux critiques du camp républicain. Premièrement, j'ai personnellement approuvé la décision de demander un mandat de perquisition dans cette affaire, a-t-il déclaré. Deuxièmement, le ministère ne prend pas une telle décision à la légère. Dans la mesure du possible, la pratique courante est de rechercher des moyens moins intrusifs comme alternative à une perquisition. La perquisition menée au domicile de l'ancien président américain a provoqué la colère des milieux d'extrême droite. Ce jeudi, un homme armé qui avait tenté de s'introduire par effraction au siège du FBI et qui avait participé à l'assaut du Capitole a été abattu. La première ministre estonienne avait prévenu « Visiter l'Europe est un privilège et pas un droit. Il est temps d'en finir avec le tourisme russe ». 2 jours après ce tweet choc, le pays ferme l'entrée de son territoire aux ressortissants russes munis de visas touristiques.
L'Union européenne interdit les voyages aériens depuis la Russie, mais les Russes se rendent par voie terrestre en Estonie pour prendre des vols vers d'autres destinations. Il a été convenu que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur avancent des propositions dans le courant de la semaine prochaine pour encadrer cette fermeture de la frontière estonienne aux citoyens russes qui ont un visa Schengen qui n'a pas été délivré en Estonie. Quelques exceptions seront accordées pour les citoyens russes disposant d'un titre de séjour de longue durée ou pour des motifs familiaux ou professionnels spécifiques. Mais le message politique est clair. Avec cette sanction, l'Estonie veut empêcher les citoyens russes de poursuivre une vie normale. Le pays fait bloc avec ses voisins. La Lettonie et la Pologne ont également fermé leurs frontières aux touristes russes. L'idée ne plaît pas à l'Union européenne. Le Sénat américain a approuvé un projet de loi sur l'énergie propre et le climat. Il prévoit notamment un crédit d'impôt allant jusqu'à 7 500 $ pour l'achat d'une voiture électrique de fabrication américaine. Bruxelles dénonce une mesure discriminatoire pour les constructeurs européens. Elle doit encore être votée par la Chambre des représentants aux États-Unis. Sofia travaille dur. Elle crée un dessin à grande échelle pour représenter les soldats ukrainiens morts en défendant leur pays. Cette Ukrainienne a trouvé refuge à Berlin au sein d'un collectif d'artistes établi dans la capitale allemande. Dans les premiers temps de la guerre, l'art lui semblait devenu inutile, explique-t-elle, avant de reprendre le dessus. Pendant les 2 premiers mois, je ne pouvais pas prendre un crayon ou un pinceau. Je ne pouvais pas penser à quoi que ce soit. Tout semblait inutile et dénué de sens parce que la guerre était en cours. Les gens mouraient, alors qu'est-ce que je pouvais bien dessiner? Mais quand je suis arrivée ici, et pendant les 2 dernières semaines à Kiev, j'ai cessé de désespérer et j'ai commencé à dessiner. Ce collectif se nomme la communauté culturelle ukrainienne. Il s'est créé avec l'aide d'organisations culturelles allemandes. 18 artistes ukrainiens vivent et travaillent dans un appartement de 500 mètres carrés qui fut autrefois une maison close en plein cœur de Berlin. C'est une métropole très ouverte, une ville où de nombreuses cultures interagissent et où nous avons également beaucoup d'espace. De l'espace pour que les gens puissent vivre, puissent se soutenir et se rencontrer. Victoria est originaire de Kherson, la première grande ville à être tombée entre les mains de l'envahisseur russe. Là-bas, elle était une photographe renommée. Ici à Berlin, elle expose des photos de sa ville avant la guerre pour montrer aux gens le vrai visage de ses habitants. Ma ville maintenant a complètement changé. C'est comme si c'était toujours l'Ukraine, mais sans règles. Avec quelqu'un qui veut juste être violent avec son peuple. Environ 70 000 Ukrainiens ont trouvé refuge à Berlin, chacun avec sa propre histoire, ses propres regrets et ses espoirs. Les migrants et les réfugiés apportent toujours quelque chose dans les pays où ils arrivent. Et c'est bien sûr le cas ici. Les artistes qui ont atterri dans la capitale allemande ont apporté leur propre art, leur propre façon de voir le monde à l'Allemagne. This is Jonah Kalgren, reporting for Euronews, Berlin. C'est une histoire rocambolesque, digne d'une comédie italienne. À Rome, les secours sont venus en aide à un homme enseveli 8 heures dans un tunnel à 7 mètres de profondeur. Le plafond s'était effondré sur lui. Et cet homme serait un voleur qui creusait dans le but de braquer une banque. C'est l'une des hypothèses de la police. En tout cas, cette mésaventure hors du commun fait sourire dans le quartier. Le gang des trous? Certains n'y croient pas. Ils disent que ça aurait pu être un ouvrier qui est tombé. Ouais, c'est ça. Un ouvrier qui est tombé par hasard à 4 mètres sous terre. C'est ridicule. Le gars risque sa vie. Il a dû faire un effort énorme et il n'a rien accompli. Il aurait mieux fait de s'asseoir avec une bière et il aurait été bien. Les complices de l'infortuné ont été interpellés près d'un magasin vide sous lequel ils creusaient ce tunnel artisanal. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu entrer dans la banque pendant le week-end prolongé du 15 août.
Les voleurs ratés vont aller du tunnel au trou sans passer par la banque.